Quand j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel, j'ai été confronté à un problème, les sacs. Il m'était impossible de garder un sac plus d'1 an avant de le jeter. J'ai essayé des marques plus ou moins connues ou plus ou moins chères et systématiquement au bout d'1 an, soit les coutures ne tenaient plus ou les tissus se déchiraient. Du coup j'ai essayé avec des valises et j'ai eu exactement le même souci, qu'elles soient rigides ou souples. Et c'est à cette époque que sur YouTube, de plus en plus, j'entends parler de cette marque, Peak Design. Soi-disant garantie à vie, je me laisse embarquer par le marketing et en 2018, je commande mon premier sac, le Everyday Backpack 30 litres. C'est encore aujourd'hui le sac que j'utilise le plus. Je fais énormément de petits déplacements de quelques jours et il est parfait pour ça. Depuis, il y a une version 2 qui est sortie, ça c'est la première version, mais tant qu'il tient, j'ai pas de raison de changer. Dans la poche supérieure, je mets soit mon ordinateur de 13 pouces, soit mon iPad de 12,9 pouces, soit les deux. À l'intérieur, le sac a une conception assez originale en étagère auquel on a accès depuis les deux côtés. Sur les ouvertures, il y a des poches que j'utilise quasiment jamais, genre par exemple là j'ai des piles de rechange pour le son. Dans le compartiment du bas, je mets la pochette de toilette qui est un élément extraordinaire de chez Peak Design. J'y mets toutes mes affaires de toilette dont j'ai besoin au quotidien, le tout bien compartimenté avec par exemple un espace pour la brosse à dents. Elle ne bascule pas quand elle est ouverte et l'élément le plus intéressant, c'est ce petit crochet pour l'accrocher dans les chambres d'hôtel qui est vraiment hyper utile. Dans le deuxième compartiment, je mets ma pochette d'accessoires qui est à peu près la même logique mais pensée pour les accessoires tech. Pour mon iPhone perso et mon Apple Watch, j'ai un chargeur double de voyage. Pour mon iPhone Pro, j'ai un autre chargeur. Là, j'ai mon chargeur d'iPad. Là, j'ai mon chargeur de Mac. Ici, j'ai un compartiment qui ferme pour les cartes mémoire. Là, j'ai un petit chargeur au cas où, des AirPods, des petits SSD au cas où. Et là, j'ai quelques adaptateurs. Revenons au sac, dans le dernier compartiment, j'y mets mes vêtements dans un packing cube. Alors, ils existent en deux tailles, mais ils fonctionnent exactement de la même façon. Donc dans ce sac, on va mettre le petit, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. En gros, je vous montre la logique. Donc ça marche exactement pareil pour les deux sacs. En gros, l'idée, c'est de mettre des vêtements à l'intérieur. On le ferme. Et pour gagner de l'espace et chasser l'air, il y a une deuxième fermeture éclair qu'on tourne, hop, qui va compacter les vêtements et permettre de faire en sorte qu'ils prennent vraiment très peu de place. Et je peux le mettre après dans le sac très facilement. Hop. Ce qui est assez cool avec ces sacs, c'est qu'il y a une deuxième poche à l'arrière pour mettre les vêtements sales et il y a une espèce de tissu un peu plus épais entre les deux pour éviter que les mauvaises odeurs puissent aller vers les vêtements propres. Le compartiment du haut, on peut aussi y avoir accès par là. Dans ce compartiment, j'y mets aussi ma casquette, mon casque et j'y mets ma pochette aussi du quotidien dans lequel en gros j'ai mon portefeuille et mes clés de voiture. Et on peut ajuster la taille du compartiment du haut avec ces différentes attaches et ce qui est assez cool c'est qu'il faut un mouvement assez particulier pour l'ouvrir, ce qui fait que quelqu'un dans la rue peut pas l'ouvrir comme ça sans connaître. Si vous habitez dans les grandes villes et que vous avez un peu peur, il y a également cette lanière en fait qui peut se détacher pour être accrochée ici. Ce qui fait que les gens ne peuvent pas, pareil, facilement vous ouvrir le sac. Dans la poche extérieure, je peux mettre une petite thermos et autre petite surprise assez sympa, c'est que sur le dessous, il y a un petit aimant et il y a des lanières cachées qu'on peut venir accrocher ici et ça vous permet par exemple de ranger votre manteau ou un sac de couchage, ce que vous voulez, hyper facilement. Autre accessoire de folie qu'il faut acheter séparément, c'est le capture clip qu'on a ici. En fait, on l'accroche sur une lanière, ça repose au niveau de notre épaule et ça permet d'accrocher directement l'appareil photo comme ça pour éviter d'avoir à le porter autour du cou et de se foutre mal au crâne. Et c'est extrêmement pratique à récupérer, c'est hyper solide, hyper sécurisé, j'ai jamais eu de soucis avec. Et c'est un accessoire que j'ai offert à tous les membres de ma famille qui font de la photo, il est incroyable. Ce sac, c'est le sac Peak Design que j'ai depuis le plus longtemps, donc je l'ai depuis 5 ans et il a hyper bien vieilli. Les coutures n'ont pas bougé, le tissu est en super bon état, sachant que vraiment je le respecte pas, je l'emmène partout, je le traîne partout, je fais absolument pas attention. Donc si je devais en racheter un aujourd'hui, le seul truc que je changerais, c'est que je prendrais une version plus sombre pour éviter d'avoir ce petit problème de jaunissement qui est quand même assez dommage. J'adorais ce sac, mais à l'époque il était un petit peu gros pour mon quotidien parisien. Du coup, j'ai acheté le Sling 10 litres. Ce sac également est disponible en version 2. Alors moi encore une fois c'est la version 1 que je vais présenter, mais les différences sont assez minimes. Donc comme je disais, ça c'était mon sac de quand j'habitais à Paris et qu'avec Morgane on avait nos locaux dans le 6e. Donc dedans j'y mettais mon iPad, hop, avec le stylet ici. C'est un truc assez récurrent sur la plupart des sacs Peak Design, mais là vous avez des coutures en noir et là des coutures en rouge. Ça peut permettre par exemple de mettre les batteries pleines ici, les batteries vides ici ou les cartes mémoire. Il y a pas mal de petites idées comme ça dans les sacs Peak Design. Encore une fois, je vous les présente pas toutes. J'y mettais également ma pochette de tous les jours et il me
rester pas mal de place pour mes besoins quotidiens. Il y a une petite pochette ici, hop, également une pochette ici avec pas mal de petits rangements. Et comme dans la plupart des sacs Peak Design, on peut agrandir cette partie-là pour agrandir la taille du sac si on a besoin, ou au contraire, hop, si on n'a pas besoin de beaucoup de place, on peut le fermer pour que ça prenne moins de place. Donc le sac, hop, s'ajuste très facilement, et si j'ai besoin de récupérer des trucs dedans, et ben en fait ça s'ouvre vers moi, ce qui me permet d'avoir accès à l'intérieur du sac vraiment hyper facilement. Alors il peut quand même avoir un gros défaut pour certaines femmes, si vous avez une forte poitrine, et ben il peut être assez compliqué à porter. Je vous coupe une petite seconde pour vous rappeler que cette chaîne est en très grande partie financée par vous, donc merci beaucoup. Donc si vous souhaitez nous soutenir, je vous invite à cliquer sur le bouton rejoindre ou à cliquer sur le lien en description. En échange de votre participation, vous avez accès à des contreparties cool, comme par exemple une roadmap sur 2 mois avec les thèmes et les dates de sortie des futurs épisodes et leurs avancées. Je remercie énormément ceux qui permettent à cette chaîne d'exister, et sur ce, on retourne à la vidéo. Très heureux de ces deux expériences, je suis passé au niveau au-dessus avec les Travel Backpack. Autrement dit, c'est les sacs qu'on maltraite le plus dans la boîte. On y range tout ce qui est boîtier, optique, batterie, accessoires. Ce sac est en 2 versions. Ça, c'est le 45 litres qui est certainement le meilleur sac de chez Peak Design. Il y a aussi la 65 litres que je vous montrerai juste après, qui est très certainement l'un des moins bons sacs de chez Peak Design. Déjà, par rapport au sac que je vous ai montré tout à l'heure, il n'a pas été pensé en étagère, mais par module. Donc en gros, c'est un grand espace vide. Le 45 litres peut accueillir 3 modules et le 65 litres peut accueillir 4 modules. Je vous montre ça. Tout à l'heure, je vous ai montré les sacs à vêtements. Ce sac représente un module, alors que ce sac représente 2 modules. Mais il en existe d'autres. Donc comme autre module, il y a les caméras cubes. Donc là, on a la petite taille qui fait 1 module. Là, on a la taille moyenne qui fait 2 modules. Et il existe une version plus grande qu'on n'a pas qui fait 3 modules. En gros, ils sont pensés comme des sacs d'appareils photo classiques, donc avec des petits séparateurs. Hop, on peut mettre les appareils, les boîtiers à l'intérieur. C'est vraiment très pratique. Ces sacs ont quelques particularités. Par exemple, il y a des accroches ici qui vous permettent de bien les sécuriser à l'intérieur des sacs pour éviter que ça se balade, donc c'est très pratique. Ici, vous avez des accroches pour l'attacher en bandoulière, ce qui peut vous permettre de le sortir du sac et vous le mettre en bandoulière et partir avec, par exemple pour faire un petit tournage en déplacement. Vous avez également accès à l'intérieur des cubes par le côté, ce qui peut être assez pratique. Hop, on va commencer par le 45 litres et comme je vous ai dit, c'est vraiment le sac qu'on utilise le plus. D'ailleurs, on en a même acheté 2. Ils font la taille d'une valise cabine, ce qui est hyper pratique quand on voyage dans le train ou dans l'avion parce qu'ils passent partout et ils sont pas refusés en cabine. Donc pour gagner de la place, on peut ranger les lanières à l'intérieur, ce qui permet d'avoir un sac vachement plus compact. Et même dans un coffre de voiture, ça permet vachement plus facilement de les aligner et d'en mettre plusieurs. Si on prend le sac par l'avant, ici il y a une petite pochette assez pratique pour avoir un accès rapide. Ici, il y a une grande poche dans laquelle vous allez avoir accès à 4 compartiments de rangement qui sont assez pratiques. Et au milieu, il y a quand même pas mal de place pour ranger pas mal de choses. Et si vous avez besoin d'encore plus de place, vous avez des fermetures éclairs que vous pouvez ouvrir des 2 côtés qui vous permettent d'agrandir énormément la taille de ce compartiment. Par contre, méfiez-vous, si vous faites ça, ça fait une très grosse valise de cabine et du coup, elle peut être refusée. Maintenant, si on retourne le sac, on a accès à la partie principale. Cette poche fait la taille de 3 modules. Si on souhaite, on peut avoir accès de ce côté-là aussi aux poches. Il y a 2 fermetures, donc on peut y avoir accès des 2 côtés. Et par ici, il y a accès à une grande fermeture éclair qui fait tout le tour du sac, qui peut permettre de ne faire qu'une seule grande partie ou avoir accès à ce qu'on a rangé de l'autre côté, ce qui peut être assez pratique. Ici, vous avez accès pour un rangement à ordinateur. Donc c'est un très grand rangement, on peut mettre des ordinateurs qui font facilement 15-16 pouces sans aucun problème. Donc nous, généralement, hop, on met un caméra cube médium ici, ce qui nous laisse pas mal de place ici, soit pour ranger du bordel, soit pour mettre toute notre matos son qui est ici. Hop. Petit détail intéressant, mais hop, ça on peut le retourner et le ranger ici, comme ça on n'est pas gêné quand on travaille à l'intérieur. Et nous, celui-ci, on part avec, hop, pour aller faire le son plus loin et ne pas déranger la personne qui s'occupe des caméras. On peut également avoir accès à l'intérieur du sac par le côté, ce qui nous donne accès à l'intérieur des caméras cubes sans avoir à ouvrir le sac intégralement. Ici, vous retrouvez les fameuses attaches pour mettre des lanières qui sont à l'intérieur du sac. Petit truc sympa, c'est que vous avez des poignées absolument de chaque côté du sac, même ici, ce qui est vraiment très pratique pour charger. On peut vraiment le tenir hyper bien par tous les endroits. Et sur le côté, on retrouve des poches pour mettre au hasard le trépied de chez Peak Design. Faut que je vous en parle plus, il est incroyable. C'est simple, c'est le meilleur petit trépied du marché. J'ai la version carbone, donc il est très léger. C'est la même attache que le capture clip, ce qui est vraiment super pratique. Il peut mettre une caméra soit très haut, soit très bas. Caché en dessous, on a une attache pour smartphone, ce qui peut être très pratique dans certains coups durs. Il est intégralement démontable, soit pour le réparer, soit pour le nettoyer, ce qui est vraiment super cool. Maintenant, on passe sur ce qui est probablement l'un des moins bons sacs de chez Peak Design, le Travel Backpack de 65 litres.
Premier problème, c'est que contrairement aux autres, il n'est pas rigide du tout. Du coup, ça fait que si on le remplit trop sans les accessoires officiels, ça ressemble très vite à un espèce de gros sac de course qui est vraiment pas terrible. Avec les accessoires officiels, il est quand même assez pratique pour remplacer une valise. Alors, autre problème, il tient pas bien ouvert, donc ça, c'est pas très pratique. Là, on a le sac de vêtements qui fait la taille de 2 modules. Là-dedans, on peut mettre entre 1 et 2 semaines de vêtements en fonction de si c'est l'été ou l'hiver, parce que forcément, s'il y a des pulls, ça prend plus de place. On peut assez facilement le faire rentrer ici. On a encore 2 modules de libre. Je pars en vacances, j'ai envie d'avoir un appareil photo avec 2 objectifs. Hop, je mets le petit caméra cube à l'intérieur. Là, je le fais pas pour la démo, mais en vrai, on peut tout accrocher à l'intérieur pour éviter que ça se balade. Et ça laisse encore pas mal d'espace de ce côté-là pour, par exemple, mettre mes chargeurs, ma trousse de toilette, et ça laisse encore un peu de place s'il faut mettre des conneries. Et c'est là qu'on va arriver à un autre problème de sac. Si on veut rajouter des choses par-dessus à ce niveau-là, eh bien ça va pas vraiment être possible parce que si je le referme, on se rend compte que c'est ici que sont les lanières pour le dos. Donc si on met des accessoires ici, ça va le rendre extrêmement inconfortable. Donc si on veut ranger d'autres choses à l'intérieur, il faudra le faire par le dessous et du coup à chaque fois vider intégralement le sac pour rajouter des serviettes ou des choses comme ça qui peuvent être plus volumineuses. Voilà. Si je retourne le sac, on peut voir de ce côté-là qu'il y a, comme dans la plupart des sacs Peak Design, les fameuses fermetures agrandissantes qui agrandissent énormément la taille du sac, hein, il y en a une de chaque côté. Le problème, c'est que ça agrandit le dessous du sac. Donc on va pouvoir mettre énormément de choses à l'intérieur, mais toutes ces choses-là, à chaque fois qu'on va vouloir y avoir accès, il va falloir tout ressortir et tout re-rentrer, ce qui est vraiment pas très pratique. Donc c'est vraiment un sac pour aller de l'aéroport jusqu'à la chambre d'hôtel, mais vous allez difficilement pouvoir faire un road trip avec parce qu'il n'est pas du tout pratique. Donc je peux assez difficilement vous recommander ce sac, surtout qu'il est plus grand qu'un bagage cabine, ce qui n'est pas très pratique si vous voulez prendre l'avion ou prendre le train. Donc voilà, dans certains cas il peut faire l'affaire, mais c'est clairement pas le meilleur sac de la gamme. Maintenant je vous fais une mini parenthèse sur la gamme Tote. Alors je sais pas exactement le prononcer. Pourquoi je fais une mini parenthèse? C'est parce que ces sacs sont pas à moi, c'est les sacs de ma femme qui fait de la photo. Elle m'a fait un petit débrief, donc je vais rapidement vous donner les qualités et les défauts. Elle a un Everyday Tote et un Everyday Tote Pack qui sont des sacs assez comparables. Ils ont un avantage, c'est que ces sacs sont un petit peu moins chers dans la gamme. Donc il y a quelques compromis, notamment il n'y a pas de poche externe. Du coup c'est assez difficile de mettre une gourde ou un trépied facilement accessible et ça c'est assez dommage. Par contre ils n'ont pas fait de compromis sur les matériaux parce que les tissus ne sont pas déchirés, les coutures n'ont pas bougé, donc ça c'est une vraie bonne surprise. Par contre, et je pense que vous pouvez le voir, ils ont exactement les mêmes défauts que les sacs gris clair de tout à l'heure. C'est qu'ils se salissent très facilement et ils sont très compliqués à nettoyer, notamment si vous avez des jeans de mauvaise qualité bleue qui peuvent déteindre et ça clairement ça ne part pas, donc c'est vraiment dommage. Donc je peux vous les conseiller, mais préférez vraiment les versions foncées. Hormis ça, le tote pack est vraiment très pratique avec un rangement accessible ici sur l'avant. Si on l'ouvre sur le dessus, on peut y mettre un ordinateur. Donc si on l'ouvre par ici, on peut voir à l'intérieur le fameux rangement en étagère. On peut y avoir accès de la droite, du dessus et de la gauche, donc ça c'est super pratique. On retrouve comme sur tous les sacs les petites lanières pour accrocher encore une fois les manteaux, ce genre de choses. Ensuite le tote classique, il a une conception relativement similaire. Le défaut de ce sac, c'est qu'il ne peut se porter que par ces lanières là et ces lanières glissent énormément, donc c'est pas du tout pratique à porter. Et en plus ça a tendance quand même à déséquilibrer le corps, donc ça peut faire des maux de tête, ce genre de choses. Petite poche avant, en plus lui il en a une arrière. Si on l'ouvre, on a un rangement pour ordinateur et le fameux rangement en étagère, mais ce coup-ci au lieu d'être vertical, il est horizontal. Ce sac va être assez adapté pour des shoots photos ou si vous partez dormir quelque part pendant un jour, il y a largement la place de ranger ce qu'il faut dedans, alors que celui-là c'est plutôt un sac de tous les jours qu'il faudra pas trop remplir. Si vous êtes resté jusqu'ici, la question que vous devez vous poser, c'est quels sont les défauts après 5 ans d'utilisation. Déjà les sacs sont lourds même à vide. C'est sûrement le prix à payer pour avoir des produits de qualité, mais c'est clairement pas négligeable. D'ailleurs en parlant du prix, c'est des produits qui sont vraiment très chers. Avant moi je détruisais un sac par an, donc je suis clairement rentable, mais il faut en tenir compte. Peak Design met en avant le fait qu'ils sont garantis à vie et que c'est vraiment des produits très solides. C'est vrai parce qu'on a quand même beaucoup de sacs et on a eu quasiment aucun souci, mais quasiment ne veut pas dire qu'on a eu aucun souci. Déjà mon grand sac à vêtements, il y a une couture qui est petit à petit en train de lâcher, alors pour l'instant ça tient encore, mais clairement c'est à surveiller. Ensuite on a cassé extrêmement rapidement le support pour smartphone du trépied Peak Design. Nous on avait précommandé le produit, donc on a fait partie des premiers à être livrés. Ça se trouve c'était une petite erreur de jeunesse, car on a commandé une nouvelle pièce de remplacement par la suite, et la pièce en plastique qui a cassé a été remplacée par une pièce en métal. Malgré les petits problèmes dont je viens de vous parler, je ne peux que vous recommander la marque Peak Design, autant pour les professionnels que pour votre vie de tous les jours. Et même si les produits sont chers, je préfère vous recommander un produit de qualité qui va durer des années, plutôt que de vous recommander un produit jetable. Ces sacs regorgent de bonnes petites idées que je vous laisserai découvrir par vous-même. Si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle je vous fais un retour d'expérience après plusieurs années d'utilisation, je vous invite à choisir entre ces deux vidéos. La première parle du GH5 après 5 ans d'utilisation et la deuxième parle du Mac Pro d'Apple après 3 ans d'utilisation.